C'est parti, bienvenue au Mans Classique. Le Mans Classique, édition 2023. Est-ce que vous nous entendez? Parce que c'est un peu bruyant quand même. Hein. Ouais. C'est un peu bruyant parce qu'au Mans Classique, il y a toutes les voitures sportives qui ont couru depuis 1923. C'est la grande fête de la voiture de sport, de la voiture classique. C'est un kiff les amis et on vous emmène. Allez, c'est parti. Cyril, où est-ce que tu nous emmènes là? Il est fatigué, mais c'est bien, Cette année, j'ai décidé de ne pas te faire tout le tour des paddocks comme je faisais habituellement. Globalement, les voitures sont les mêmes. Ah, regarde-moi ça. Mais... regarde. Regardez-vous s'il vous plaît. On est dans les coulisses du Mans Classique. Ça, c'est Zagato. une TZ ça. Wow. Alors, pourquoi une TZ? Parce que Z, tu l'as rencontré pour le Zagato, mais T pour Tubolare. Parce qu'en fait, elle a un châssis tubulaire. Et donc, je disais, pourquoi je t'emmène dans ce paddock? Parce qu'en fait, tous les ans, on fait le tour des paddocks. Bon, on connaît les voitures, c'est après toujours les mêmes, mais moi, vraiment, mes voitures préférées, c'est cette période-là. 62, 65, la grande époque Ferrari. Et d'autres. Alors, on va juste regarder quelques coups de cœur dans ce paddock. Eh ben, on y va, allez. Mister Cyril, on a vu une Ford GT40, qu'est-ce que t'en penses? C'est la légende du Mans. C'est la légende du Mans, mais c'est marrant parce que ce paddock rassemble les voitures jusqu'à 65. Ouais. Et comme tout le monde le sait, GT40 ont gagné le Mans à partir de 66, le Mans 66. Donc, si tu veux, c'est pas les stars du paddock. Bien vu. Alors, c'est quoi les stars de ce plateau là? Alors, mon coup de cœur. Yes. Cette Ferrari 250 LM. LM pourquoi? Le Mans. Voilà. Okay. Et ce qui me plaît surtout dans celle-ci, c'est regarde la couleur. Alors c'est quoi? Tu saurais le nom de la couleur? J'ai pas le nom. Elle est belle. Très belle. Très beau modèle. Donc 1964. Alors, une 250 LM a gagné le Mans. J'ai pas l'année en tête. Marquez-le nous en commentaire. Ouais. J'ai plus toute ma tête. Alors ce qui est rigolo, c'est de voir cette voiture à côté, la Bizzarrilli. Ouais. Parce qu'en fait, Bizzarrilli était un ingénieur qui a travaillé chez Ferrari. Et donc ils sont voisins. Et donc il est parti de chez Ferrari pour créer cette marque. Est-ce que tu as vu la petite bouteille d'eau à l'intérieur du cockpit avec un petit tuyau? Je pense que c'est pour le pilote. Ouais, parce qu'il doit avoir soif. Ouais, parce qu'à mon avis, tu dois bien avoir chaud à l'intérieur de ces petites bombinettes. Allez, on continue le tour, les amis.
Alors, une GT40, mais pas n'importe laquelle. Ouais, parce que modèle, je crois, unique. C'est, regardez, un Roadster. Ah oui. D'accord. Très très belle. Équipage 100% portugais. Eh ouais. Alors je sais pas s'ils conduisent avec des chapeaux ou quoi ou qu'est-ce, mais en tout cas, voilà, il y a la place pour le toit. Très sympa. Là, il vérifie la pression des pneus. On continue le tour avec Mister Cyril. Il est où? Il est là. Il tape sur la jambe. Ah ouais, non, il serre le boulon. T'as vu? C'est incroyable. C'est un écrou central. Incroyable. Regardez. C'est très technique. C'est ça qui est génial dans les paddocks, c'est de voir ces choses-là. Alors apparemment, Puis enfin le clou du spectacle. Qui n'a pas rêvé de passer la nuit au Mans, au bord des pistes, en plantant sa tente? Un rêve désormais réalité et réalisé pour Cyril et moi-même. Merci Porsche de nous avoir fait vibrer, puisque j'ai littéralement dormi sur le toit d'une Porsche entre les pétarades des voitures de course et l'odeur d'essence et de saucisse. Bref, j'adore, une ambiance de nuit incroyable. Allez, on continue l'aventure toujours au Mans.
course. Congratulations for this great result and we'll see you next time. Voilà pour le premier podium, mon cher Bruno Simon. Alors que la course est en ce moment dans sa zone, et on repartit un instant de la réserve de téléphone 1 et 2, évidemment au niveau du classement. Alors, vous me voyez peut-être pas, ce qui est impressionnant, c'est que je passe sous la ligne droite des 24 heures du Mans. Dans la longue ligne droite des paddocks, la ligne de départ, et en fait à chaque voiture, les lumières s'allument, c'est un effet visuel assez impressionnant. Vous n'êtes pas à la FIAC de Paris, mais vraiment aux 24 heures du Mans, dans un tunnel secret que seuls les organisateurs ont l'habitude d'emprunter. Bon les amis, en attendant Cyril, je peux vous donner un petit conseil si vous allez aux 24 heures du Mans ou sur le circuit du Mans. Le meilleur point of view, c'est ici, au PEC, Porsche Experience Center au Mans. Et là, vous avez une vue sur virage Porsche qui est absolument magnifique avec la longue ligne droite là-bas d'arrivée ou de départ, c'est comme vous le voulez. Et c'est juste impressionnant, regardez la vue. Et de nuit, vous avez sur certaines voitures les freins rouges qui arrivent là parce qu'il y a un gros freinage. Parce que les voitures arrivent à plus de 250 facile ici. Et puis vous avez vraiment des dépassements spectaculaires sur ce virage en S. Alors ce qui est marrant, c'est que vous ne le voyez peut-être pas, mais regardez où on est positionné au niveau du camp de camping. On est juste là, nous. Juste là, vraiment au pied du circuit. Autant vous dire que, hein, vous imaginez bien, la course dure toute la nuit. Donc j'ai pas vraiment dormi, mais c'est pas grave. C'est un rêve de gosse, donc c'est vraiment super. Voilà, vous savez tout maintenant. Il n'y a plus de secret. Si vous voulez avoir le meilleur point de vue, c'est ici. Et on continue l'aventure. Ambiance magique lors de nos sessions hot lap avec la toute dernière BMW M2 avec ce terrible coucher de soleil magnifique. La Golden Hour, c'est le top. Une voiture agile et très performante, de quoi tenir tête à ses grandes sœurs BMW M3 et M4. À voir dans une autre vidéo bien sûr. Et puis que dire lorsqu'on a aperçu avec Cyril ces 4 hypercars absolument rares. Ce n'est pas une, mais 3 Apollo IE à moteur V12 d'origine Ferrari de 780 chevaux, dont l'exemplaire approche les 2,5 millions d'euros. Suivi d'une ravissante de Tamazo P72, comme le nombre d'exemplaires limité pour ce modèle. On n'oubliera pas de vous montrer dans d'autres vidéos dédiées bien sûr la découverte de cette Bentley Continental GT, édition spéciale des 24 heures du Mans qui regorge de nombreux clins d'œil aux victoires de la marque anglaise sur les terres sartoises.
Et puis que dire de cette hot lap anthologique à l'italienne entre ces 3 Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio sur ces 13,6 km de piste mythique. On a mangé de la rillette comme si vous y étiez, de véritables sensations à bord. 290, 292, 293, on était... Allez, on vous emmène à bord d'une Porsche, pas n'importe laquelle, puisqu'il s'agit de la 991 édition spéciale 50 ans, parade Porsche sur circuit du Mans. Allez, c'est parti. Voilà, l'aventure Le Mans Classique 2023 touche à sa fin. Ici, à la gare de 24, endroit chic et luxueux chez Bentley et son savoir-faire légendaire. Malheureusement, la fatigue se fait ressentir à tel point que j'ai complètement oublié de brancher le micro. Une erreur de ma part, j'en suis confus, d'où cette voix off en bout de montage. J'espère toutefois que vous avez apprécié l'aventure avec nous, ces longues sessions de course où nous avons voulu vous transporter avec nous dans cette ambiance unique du Mans Classique. Avant de vous laisser, je voulais vous partager aussi notre émotion, une grande pensée à notre ami JB du billet auto qui nous a quittés trop rapidement. On pense très très fort à toi. Voilà, et on vous dit à très vite pour de nombreuses aventures, avec la passion bien sûr, en vidéo. Ciao ciao. My appetite.